Richard, évidemment. Tes bijoux, c'est du putain de toc. En première, viens chercher ton musper. Pour toi et tes potes, j'ai un putain de stock. Mégalo, plus on sort. Mais... C'est ta musique, tout le monde a le droit à en faire. Tout le monde a le droit. Bon, après, lui, c'est un Richard, mais... les valeurs s'achètent, c'est tout ce que j'ai à dire. Et puis, en plus de ça, bon, voilà, quoi, je veux dire, c'est pas un truc de dingue, c'est du... C'est du... Qu'est-ce que c'est? Vraiment, mec? Non, ça va, ça va. Une fois, ça suffit. Je vais pas me salir les oreilles non plus. Ça va aller, quoi. Depuis ce matin, là, c'est un bordel déjà ce qu'on m'envoie. N'importe quoi. Mais le gars, c'est un milliardaire, c'est ça. Donc, écoute, hein, voilà. Les valeurs s'achètent, c'est tout ce que j'ai à te dire. Bon, après, ça veut pas dire non plus que ce que tu achètes est de qualité. Non, faut pas croire, hein, faut pas croire. C'est des gens, en fait, t'as pas envie de leur donner tort sur quoi que ce soit, parce qu'ils ont de l'oseille. Qu'est-ce que c'est que ce mec? Je vais arrêter de fouiller ça. Je vais arrêter de fouiller ça. J'ai un frangin déjà là, il y a une vidéo sur laquelle il a réagi. J'ai fait Iiii. Ah voilà. Voilà. À cause d'une vidéo, cette femme risque de perdre son mari, ses enfants et même son travail. Elle demande désormais de l'aide pour que cette vidéo soit supprimée. Voici la vidéo en question. Ok, refais-le là. Je tombe amoureux de toi. Ah, tu es tombé amoureux de moi carrément. Eh, le Je tombe pas amoureux comme ça. C'est vrai? Ouais. Ok. Bah, note. Quoi? Note. Ah, carrément, genre note, tu me donnes des ordres et tout. Ouais, on perd pas de temps. Ok. Mon numéro. Eh, Lola, prends ton numéro. Prends ton numéro, je dois aller là. Jusqu'à 5 en fermant les yeux. Ah, carrément. Bonsoir, excusez-moi de s'ambiancer. Tu as pris son numéro? Après la publication de cette vidéo, elle s'est mise alors à pleurer et demande que la vidéo soit supprimée, expliquant qu'elle risque de perdre son mari. Et clairement, il y a un mec qui m'a filmé sans mon autorisation, sans mon consentement, et qui l'a publié en fait sur les réseaux. Pourquoi ça Ça a n'existait pas impacté en fait au niveau de ma vie. Que ce soit au niveau de ma vie familiale, par rapport à mon mari, mes enfants, ou même par rapport à mon travail et tout, etc. En fait, c'est en train d'aller trop loin. Le problème, c'est que supprimer une vidéo des réseaux sociaux peut être extrêmement compliqué, surtout lorsqu'elle est déjà devenue virale. Une fois qu'elle a été massivement partagée, enregistrée et repostée, il devient presque impossible de contrôler sa diffusion. Mais selon vous, le créateur devrait-il supprimer la vidéo pour Non, éviter ces... non, mais non. Mais non, parce que ça aurait été le genre de meuf à aller faire des stories, ouais, il y a un mec, il est venu alors que je suis mariée, mais bon. Mais mieux vaut rire, c'est triste en quelque part aussi, parce que tu mets à l'amende tes enfants, tu mets à l'amende le mari, tu te mets à l'amende toi, et puis en plus t'as ta copine qui fait tes bagues derrière. Waouh! Et l'air de rien, on voit bien que c'est quelque chose d'assez malade. Le mari, c'est un bêta mal cocu. Moi, je l'ai dit, rien du tout, mais il est cocu. Depuis déjà un moment même, je pense, hein, parce que bon, on dirait que sa copine, vu comment tu vois, elle va absolument s'ambiancer, ils ont l'habitude de ce genre de choses-là. Quant à elle, elle doit avoir l'habitude aussi de laisser ses enfants, putain, en plus elle en a plusieurs, puisqu'elle a dit mes enfants. Mais bref, de laisser ses enfants avec son mari, jusque-là, ça va, pour aller en boîte. Pour aller en boîte. Est-ce que tu captes? Est-ce que tu... Ça veut dire, toi, tu es marié avec elle, ok? Elle va en boîte. Bon, maintenant, tu sais pourquoi elle allait en boîte. Mais elles sont pas toutes comme ça, va pas croire. Hein. Bon, après, il y a certains red flags quelque part. C'est comme ça qu'elles appellent ça, red flag. C'est quand on te dit, oui, il faut sonner la sonnette d'alarme si jamais il a une voiture à... Non, c'est même pas à combien. C'est de telle année, il passe son chemin. Non, mais même pas en rêve quand même.
Ça, c'est la nouvelle pétasserie, on dirait. Enfin, de faire ça, là. J'ai même vu un mec faire ça, mais après, j'ai vu que c'était un trans, machin, truc, il est dans des trucs. Ça va, ça va. C'est dès qu'ils sont identifiés d'une certaine manière. Bon, ça va, ça va. Elle te laisse seule avec les enfants à la maison pendant qu'elle elle va en boîte avec sa copine. Sa copine qui a l'air de vouloir... ok, on a besoin d'aller s'ambiancer, moi aussi j'ai besoin de me faire gérer. Ouais, parce que ça faisait ça. On dirait... on dirait la copine en vrai que n'importe quel mec sensé ne veut pas auprès de sa femme. Sa meuf, il s'en bat les couilles, il n'y a pas de problème, vas-y, prends... Ouais, tu fais ce que tu veux déjà. Mais quand t'es marié, vous prenez pas ça au sérieux. Le mariage, c'est de la merde. Ça n'a pas fonctionné pour papa et maman, pourquoi ça fonctionnerait pour moi? Non, mais je peux comprendre, mais en attendant, je sais pas s'il y a du monde qui comprend ce que... Salutations, mais c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que la meuf, quand même, elle a laissé ses enfants... 1, 2. C'est le pluriel déjà, tu vois. Elle a laissé ses enfants seuls avec son mari. Jusque-là, ça va, j'ai dit. Pour aller en boîte. Pour aller en boîte. Avec sa copine. Et il faut voir la gestuelle. Ça ne ment pas. Surtout pour les players, tu sais, les gens qui aiment bien jouer et tout et tout. Hein, elle se mordit la lèvre quand tu lui parles. Elle te fait des regards... tu vois ce que je veux dire? Le genre de regard... qui te fait attraper un MST rien qu'à... Ouais, je te jure, ça te fait sauter la braguette. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Sales histoires, mais c'est un bordel, c'est un bordel. Bon, par contre, j'étais pas trop d'accord quand mon frangin, il a dit... Il y a un frangin qui s'appelle KBT. Il fait de la dancehall et du rap créole et tout ça. Maman, il a dit, après, vous venez en fait aux Antilles. Parce que moi, le truc qu'il y a, c'est que... les gérances que j'ai eues de ce type-là, c'était aux Antilles. Et je croyais pas les mecs, hein, je te jure. Je croyais pas les mecs, tu sais, quand tu vas au carnaval et tout ça. Et tu dis, mon gars, arrête de te prendre la tête, arrête d'aller gérer les meufs comme ça. Genre, ouais, tu sors ta tchatch et tout, on n'est pas à la cité ici. Ici, c'est, tu sors ton portable, et puis tu te rapproches d'elle comme ça, tu lui fais noter son numéro, c'est terminé fort. J'ai fait non, ça c'est des techniques de chabinet, c'est de mecs qui sont, tu vois, les métissés chabinets, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça marche avec ces mecs-là, les mecs qui font les poteaux en boîte, là, Ridiboula, et puis t'as toutes les chiennes, là, qui viennent comme ça frotter leur fiac. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça marche sur des mecs qui, tu vois, ils ont quelque chose, les mecs qui portent des lentilles, tu vois, ou les danseurs de Kizomba. Ça marche avec... Mais ça marche avec des mecs comme ça, des mecs qui n'ont pas besoin de l'ouvrir, tu vois ce que je veux dire? Elle a fait de la vidéo du mec, il la galoche, même d'autres. Mais non, c'est vrai, il a... Non, je pense que t'abuses quand même. Je... Elle en a rien à foutre. Elle en a rien à foutre. Bon, après... Mon Dieu, t'as vu où est-ce que tu m'envoies? Je n'invente rien, je te jure. Ça va pas... Je sais que ça fait... Là, je prends des risques, les mecs. Hein. Je sais que vous serez pas avec moi parce que, bon, vous avez besoin de gérer tout et n'importe quoi. Mais... peut-être même... Ok? Peut-être écrit quelque chose sur elle pour cacher quelque chose. Mais comme certains grands-pères disent, une femme dont tout le monde a lu la couverture, il n'y a rien à apprendre dessus. Tout est déjà là, visible. Elles seront juste un peu plus malines. Elle porte en fait des hauts léopards. Couleur savane. Je te jure, c'est... Ok, putain, je suis devenu un grand-père, ça y est. Parce que je commence à voir si c'est...
Je commence à voir ce qu'il racontait quand on était petit. Holy shit! Oh purée, ils voulaient notre bien, les anciens, pour de vrai, ils voulaient notre bien. Hein. La meuf, la galoche, wesh. Tu galoches un mec que tu... Ça veut dire que... J'ai rien contre le fait qu'il y ait certaines choses qui se passent les premières fois où tu tombes sur quelqu'un. Là, c'est trop. Là, c'est trop. Parce que, surtout avec les réseaux, ne serait-ce que l'époque du téléphone et tout ça, tu discutais, tu essayais de créer des liens, tu voyais à peu près l'intellect de la personne et tout et tout. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu rencontrais une personne, il pouvait arriver que la première fois... Ah, peu importe, tu vois, dès que tu mets deux choses ensemble, ça fait toujours du SEX. Vois-tu? Mais là, dehors, comme ça, en se mordillant la lèvre inférieure, comme ça, tu vois, je fais une grimace parce que j'ai pas envie, tu vois, que tu crois n'importe quoi. Et de te montrer mon meilleur profil. Mais... oh, c'est trop, putain de merde. Ouais, ta mère... Mais... Je vais pas ajouter parce que dans la cour de récréation pour tes enfants que tu ne respectais pas non plus, ça doit faire quelque chose. Mais oh, en même temps, ok? On est en 2026, je suis désolé. Mon corps, c'est mon corps. Voilà, ça a donné naissance à quoi, ok? Elle fait ce qu'elle veut. Purée, en plus, dernièrement, j'ai parlé de ça. Oh, purée. Je parlais de ça avec une abonnée de tatouage et tout, qui veut se faire tatouer et tout ça. Mais on dirait qu'on vous dit pas la vérité. Vous êtes trop entouré, en fait, de mecs, je pense, qui vous paluchent trop, qui veulent pas vous dire les choses non plus. Tu regardes, en fait, quand est-ce que tu veux te faire tatouer. Tu regardes le pourquoi, et surtout, en fait, où est-ce que tu veux te faire tatouer. Parce que tu sais, les mecs, ils voient ça. C'est des trucs on est très sur les détails quelque part. Ouais, on est très sur... Ah d'accord, ok. Ouais, très vite. Ouais, mais vous jugez et tout. T'as pas à me juger comme ça. Mais écoute, majoritairement, il y a que des personnes qui partent en cacahuète comme ça qu'on voit. Et un mec, je te dis tout de suite, hein, il va pas tourner longtemps dans sa tête. Il va très vite être fixé. Tu vois, sur quelle personne tu es. Même si t'es pas ça, ça se trouve, t'es quelqu'un de bien, respectable, nanani, non, j'ai fait ça parce que je trouve ça beau et tout. Alors, regarde l'âge que t'as aussi pour faire ça. Non, parce que moi, j'ai rencontré des meufs, à plus de 30 ans, elles veulent un traitement de princesse. Elles veulent être traitées comme des princesses. Elles veulent que tu l'appelles Queen. Queen. Et toi, bêta mal que t'es, tu vas l'appeler Queen. Pourquoi? Parce que tu veux qu'elle Queen, c'est ça? Bref, après je comprends. Ok? Je suis un mec, merde. Mais, oui, il faut qu'il y ait un mec, parce que tout ça c'est de la merde, mon gars. Avant d'être un mec, t'as un esprit, donc tu peux comprendre les deux, gars. Y a rien du tout. Damn, mais la meuf... Vas-y. Donc en tout cas, tu t'en bats les steaks de ton mari, tu t'en bats les steaks de tes enfants, tu t'en bats les steaks de ta famille. C'est seulement en fait lorsque t'es pris la main dans le vase à cookies que là ça commence à pleurnicher et tout. J'ai un pote qui faisait des clips et il invitait énormément de meufs. Combien de meufs sont venues des années plus tard? Parce que on lui demandait même pas de faire certaines choses. La meuf, elle a juste vu une bouteille comme ça en boîte, lui a dit ouais, je fais des clips et tout ça. La meuf, elle a vu des étoiles. Ouais, vas-y, je veux être dans ton clip et tout, nanani, je veux être dans le son. À l'époque, je disais, bah, mieux vaut prendre une prostituée directement. Tu sais, ça, mais tu fais un clip bien et tout. Mattress music, tu vois. Mattress music. Genre la musique, en fait, des matelas. Bah, tu vas payer une prostituée directement. En plus, ça sent moins cher. Hein. Ouais, parce que j'ai vu le délire quand t'es dans la maison 5, tu vois, tu fais des clips et tout. À l'époque où c'était à la mode, quand t'allais voir une meuf, mon gars, laisse tomber. La meuf, elle a pas de CV, elle te demande je sais pas combien l'heure et tout. Mon gars, viens, on prend une prostituée directement. Prends ton mic là, tu te mets à chanter et tout, la meuf elle rentre de voilà, elle te fait des trucs. Tu vois, tu clips quoi, tu vois ce que je veux dire? Mais au moins, t'as ce que tu veux. T'as même du surplus parfois. Enfin, non, quand je dis surplus, c'est juste surplus. Oh bordel de merde. Surplus dans la gestuelle. Elle sait onduler.
like a snake ma, goddamn. Tu vois ce que je veux dire? Elle s'est ondulée comme un snake ma, goddamn. Mais, ok? T'as payé, elle travaille. Elle, c'est une travailleuse du corps. Ok? Donc elle s'est ondulée. C'est, ok? Les meufs qui voulaient faire des clips, je leur aurais donné le même conseil, hein. Ah ouais, bah écoute, tu prends un Chippendale, tu prends un gigolo, voilà, tu le payes, et puis voilà, le gars, il fait l'hélicobite. Enfin, ok? M'attrapez pas là-dessus, parce que c'est réel. C'est réel. Parce que les meufs, tu vas les voir et tout. Oh, les shit, frérot, c'était un bordel. Bon, après, il y en a, vas-y, tu payais 75 € en fait, la bouteille et tout ça. Ça va. Pour elle, en fait, t'es un mec qui gère et tout. Donc, je m'en fous que tu me payes ou que tu me payes pas. Toi, je te le fais à l'œil. Tu sais, tu prends un Harry Diboul. Tu prends un mec tu vois, qui représente bien. Qui a la couleur qui plaît, par exemple. Tu prends un mec chabilé de chez nous, tu vois. L'oxé de préférence, tortacide, tortillé, vanillé. Avec beau collier, bien, tu vois. Lunettes. Bien. Et la meuf, elle se penche très vite. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? En faisant des hauts avec sa bouche. Et donc, en répétant Honolulu sur la poutre. Mais bref, le premier soir, oui, ça arrive, oui, juste parce que t'es sexy. Tu vois ce que je veux dire? Et parfois, elle n'a même pas besoin d'avoir un coup dans le nez ou bien d'avoir, ok? Juste parce que tu me le donnes trop, toi, je te laisserai bien. Oh mon Dieu, il y a des petits qui écoutent, ça se trouve. Je vais m'arrêter là. Mais bon, ouais, toi, meuf, hein, franchement. Si t'écoutes. Désolé. Le premier soir, elle a mis sa bouche sur la bouche de quelqu'un. Mais en même temps, tu attendais. Les meufs comme ça, souvent, elles sont là, en fait, pour coffrer des mecs qui seront prêts à accepter l'inacceptable. Et qui ne sont plus des hommes, du coup. Donc, des mecs qui réussissent à casser le cou. Mais c'est bien. Ok, on est dans un monde aujourd'hui. Il faut vivre avec son temps. Il faut vivre avec Satan, là, pour le coup. Mais personne ne veut Satan chez lui. Tu veux pas, en fait... Satan, ça veut dire l'adversaire. Tu veux pas une meuf avec qui, en fait, tu es obligé même de dire certaines choses. Tu veux une femme, en fait, qui sait être une femme et qui veut l'être surtout. Et qui a pour but, toi, en tant qu'homme. Parce que tu corresponds à l'énergie masculine. Qu'est-ce que ça fait? Si jamais il n'y a pas eu d'énergie masculine présente dans sa life, les mecs, putain de merde, restez avec vos filles. Restez avec la mère de vos enfants, putain de merde. Parce que bordel, les responsabilités elles sont incroyables en vrai. Une meuf, tu sais qu'elle peut... Mais mon gars, c'est chaud. Une meuf, elle peut te faire tuer, pour de vrai. Elle peut te faire tuer. Regarde le nombre de vidéos qui passent sur Internet où t'as un mec qui a pris la défense d'une femme qui est en train de se battre avec son homme. Et à la fin, le mec qui a défendu la meuf, elle le frappe. Et puis l'homme, ils sont featuring maintenant sur sa gueule. Oui, ça arrive. Oh, j'ai vu ça. Sur Instagram. Do it for the gram. Mais lui, c'était pas pour le gram qu'il le faisait, tu vois. Parce que ça se voyait que c'était... On filmait de loin comme ça la scène, tu vois. Donc, il était pas au courant qu'il était filmé, tu vois. Mais il y a un mec, il a sorti sa caméra parce qu'il a vu le truc. Peut-être que lui aussi, il est souvent sur Instagram et qu'il voit beaucoup de trucs comme ça, tu vois, et tout ça. Mais il a vu le truc, quoi. Aujourd'hui, t'as même des témoignages, de comment certaines meufs, certains types de meufs traitent leurs mecs à la maison. Devant les enfants. Oh mon Dieu. J'ai vu une vidéo comme ça où le mec, il est en train de filmer, il fait regarder, elle est en train de tout casser. Et pourtant, c'est elle qui m'a trompé. Parce que je l'ai grillée, me tromper, elle est en train de tout casser, elle balance des trucs, et puis il y a un truc qui est tombé à côté de l'enfant. Je fais... Ouais, plusieurs fois, pour être sûr. Ouais, l'enfant aussi a été pris là-dedans. Tourbillon chaotique dans la maison. Et pourtant, quand tu la vois, la meuf, c'est la meuf, tu vois, bon tisse.
Mais elle renvoie bien sur Internet. Petite bouclette, façon, tu vois. Et tout ça. Tu la regardes, tu fais... Magnifique. Oh, purée, c'est beau. Jamais tu te douterais qu'à la maison, frérot, elle est très, tu vois, très ferme. Et le mec, il a grillé la meuf l'a trompé, ok? Et il lui a dit, tu m'as trompé, je le sais. Tu crois que ça allait se passer comme les trucs à l'ancienne et tout? La meuf qui regrette et tout ça, fait que non, la meuf est en train d'essayer de retourner le Matrix. Matrix, c'est le mec, tu vois. Et l'enfant à côté, il a rien demandé. La meuf, elle balance des trucs comme ça touche l'enfant sans point. L'enfant, il est là. Laisse-la tromper. Pour sauver l'enfant, Ouais, mais écoute, c'est... Oh putain de merde, c'est ça ce que je viens de dire. Mais pour sauver l'enfant, c'est ce que tu te dis. Laisse-la te tromper, mec. Ok? Tu lui dis rien. Après, il savait pas aussi. Tu penses qu'il savait pas? La meuf, gros tatouage sur son bras et tout. Qui arrête pas de se mettre des tissages. En plus, quand tu la vois, tu fais... Holy shit. Parce qu'elle est un peu, tu vois... Elle est balèze. Et je pense que lui, il doit être skinny. Comme ça, quand elle le prend, mon gars, J'ai dit, il y a un certain type de femmes, elles recherchent un certain type d'hommes, ok? Avec lesquels ils vont pouvoir raisonner énergétiquement. Ouais, je garde toujours fréquence, vibration, énergie, même dans ces conneries. Ouais, mais du plus bas au plus haut, ça explique tout. Dans toutes les dimensions, tu vois toujours juste. Tu vois le délire? Sale. Alors, tu vois, que tu portes des gros créoles et tout, j'en ai rien à battre. Par contre... Je peux toucher? Ouais, t'as envie de carrer. Parce que, purée, vous avez déjà vu les tatouages, comment c'est beau en vrai? Sur la peau, le petit côté relief et tout. Quand tu touches même parfois, ça fait. Tu vois, tu touches. Bon, moi, je suis pas tatoué. Enfin, si quelque part, je suis tatoué aussi, tu vois. Mais bon, c'était pour une histoire de famille. Et la famille, c'est très sale. Enfin, bref, parce que aucune reconnaissance là du tout. Hein. Tu vas te faire foutre, toi. Qui t'a demandé de te ramasser des coups de couteau comme ça? Pour moi en plus. Fous-moi le camp. Ouais, Nicolas, je te jure. Oh, c'est un truc de dingue. Mais, en vrai de vrai, tu regardes, tu fais, c'est beau. Tu le sens comme ça, sous la peau, tes doigts. Tu vois, c'est beau. Mais, au niveau du comportement, c'est aussi beau aussi. Ah, t'as plein de surprises. Mais c'est pas ce que j'avais lu. J'avais lu In Peace. Aujourd'hui, surtout la nouvelle génération qui arrive, dès que tu vois ça, souvent, il y a un comportement féministe qui se cache derrière. Il y a une grosse sauvagerie qui se cache derrière. C'est jamais c'est couplé alors qu'elle est jeune, avec le petit côté guépard, léopard, et des trucs comme ça, mon gars. Tu pourras pas dire que tu l'as pas entendu quelque part, ok? C'est jamais en fait... Ah, j'aurais personne avec moi là-dessus, y a rien. Parce que il y a beaucoup de meufs aussi qui sont... Voilà, tu vois... J'aime bien ce que tu racontes et tout. Je pensais que t'étais un bêta mâle qui était d'accord avec nous. Et puis là, d'un seul coup, tu parles aux mecs, tu leur donnes des conseils et tout ça. Tu crois qu'on va te partager, espèce d'enfoiré? Mais c'est pour toi. T'as un fils? C'est souvent là, en fait, que j'arrive à voir que vous avez gardé une certaine connexion avec votre humanité. Ok? Est-ce que tu as un enfant? Parce que je parlais de ça aussi à l'époque, avec des mamans solo et tout ça. Est-ce que tu as un enfant? Ok. Tu as un petit garçon? Tu l'aimes, quand même, quoi. Mais bon, ouais, je sais, il ressemble à l'autre enfoiré qui t'a mis sur la gueule ou bien qui s'est barré et tout ça. Mais l'air de rien, ok? Il y a une partie de toi dedans. Tu l'as porté 9 mois, tu vois, dedans. Donc tu l'aimes... Je sais, c'est pas automatique, putain de merde. Mais bon, voilà. Il y a une partie de toi, il y a une énergie dans ça, tu vois. Donc, automatiquement, j'ai envie de dire, s'il vous plaît, j'ai envie de dire automatiquement. J'ai envie de garder les espoirs, voyez-vous. Mais, est-ce que tu aimes ton petit garçon? Toi, en tant que femme,
Je m'en fous que tu sois percé, tatoué, né... Mon palais... Oh, shit. Est-ce que tu l'aimes? Bien sûr que je l'aime. Bien sûr que je l'aime. Mais je kiffe, y a rien, j'aime bien vous taquiner. Parce que c'est vrai que ça me fait penser au taux. Quand j'étais petit, j'habitais aux Antilles, tu vois, entre Camar et vache, ok? Entre Camar et mouton, ok? Et en sortant, en fait, à 4 heures, là, après l'école et tout, j'allais voir, en fait, est-ce que tout le monde avait bouffé. Je kiffais, tu vois? Alors, quand je vois des humains qui ont ça, oh, ça me fait penser. Je fais des correspondances comme ça, ok? J'ai gardé mon âme d'enfant. Mais tu aimes ton petit garçon. D'accord. Ton petit garçon vient te voir et te dit, maman, je suis tombé sur une femme. C'est la femme de ma vie, je l'aime. Ah, regarde-le, ah, ça y est, là, ça commence. Puis, ouais, elle a 2 enfants. Ah, toi, qui étais dans cette situation-là, de la femme que ton fils a rencontrée, est-ce que tu conseillerais à ton fils d'y aller? Tu conseillerais à ton fils d'aller avec une femme comme ça? 2 enfants. Même 1. Il voulait faire ses études. Il voulait, tu vois, voilà. Et il te ramène à la maison une femme qui a 1 ou 2 enfants. Arrête de rire. Mais voilà. Ok? Toi, tu lui dirais quoi? Ah, mais si c'est pour son bonheur. Les femmes qui répondent comme ça, c'est les femmes les plus égoïstes sur lesquelles vous puissiez tomber. Les hommes. Enfin, le peu d'hommes qui... Hé, salutations! J'ai vu un homme là. Salutations à toi, man, set of king. Donc, je t'ai mis une distance comme ça. Tu laisserais ton fils que tu aimes aller avec une femme qui a 2 enfants, nez percé, tatoué, cheveux colorés. Ah, vas-y, on peut rajouter, il n'y a pas de problème. Hein. Et tu lui dirais de quitter en fait son taf, de quitter Nanani. Ouais, t'as raison. Et puis en plus, avec j'habite chez elle et tout, elle n'a pas de problème. Et ce sera bien, tu vois, pour pouvoir élever les enfants. Si jamais tu lui as donné une image dans le foyer, justement, d'un homme qui a pris soin de lui étant petit et tout ça, ouais, il voudra peut-être en fait ressembler à cet homme-là. Mais est-ce que toi, tu voudras en fait que cette femme-là te ressemble? Qu'est-ce que tu conseillerais en fait aux femmes, toi qui es l'ami des femmes? Sista, sororité, sister soul, ok? Qu'est-ce que tu conseillerais à ces femmes-là? D'être comme toi? D'avoir le même cheminement que toi? Après tout, je m'en suis sorti. Pourquoi pas vous? Non, t'as pas... Ouais, c'est vrai que t'as... Ouais, c'était stylé. Je pense... Ouais. Non, parce que moi, j'ai vécu avec des mamans aussi qui étaient solo quelque part. Je les ai vus élever leurs enfants et j'ai vu à quel point c'était chaud. Ouais, c'est de la galère aussi, c'est de la sueur et tout. C'est une autre manière de s'organiser. C'est sûr qu'on peut pas sortir. Aller en boîte en laissant l'enfant à la maison, sauf bon, si jamais l'enfant il a un certain âge, enfin, tu vois, pour ça que je dis, j'ai des problèmes avec ça, mais bon, parce qu'il y a une meuf qui m'a dit, ah ben ça veut dire quoi? On doit pas refaire notre vie juste parce qu'on a des enfants? Je fais non, t'as choisi d'avoir des enfants, tu dois être présente pour. Ah, peut-être que ta maman faisait ça aussi, non? Elle était pas là pour toi? T'es élevé par tes tantes et tout ça, ou t'étais trimballé à gauche et à droite, chez des grands-mères par exemple, ouais. Ouais, ça doit être ça. Yop, ouais, ça doit être ça, je pense. Ça doit être ça. Ah, sûrement. Mais en attendant, c'est une vraie question. Hein. Tu conseillerais quoi à ton enfant? Ta fille, elle vient. 17-18 ans, pas de problème, tu vois, et tout. Toi qui étais grande féministe, ta fille, elle vient. Bon, après, si t'es féministe, il y a déjà le désordre mental qui est bien installé. Donc, juste parce que c'est moi qui ai un service 3 pièces qui dit ça, forcément, je vais avoir tort. Je vous connais, il n'y a pas de problème. Mais ta fille, elle vient. Et elle te ramène un homme stylé. Loxé, vanillé, piercing à l'arcade. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ou au nez, on s'en fout, tu vois.
Gros tatouage, et attention, hein, tatouage pour le beau. Pas tatouage, j'ai été à l'armée, et puis il y a un symbole, il y a une histoire qui se raconte réellement, et je vais garder ça en mémoire symboliquement, et puis de toutes les façons, c'est un homme, donc il va assumer. Mais quand il te parle avec du wesh, wesh, yo, we don't stop. Take that, take that. Tu dirais quoi à ta fille? C'est le bon parti, prends-le lui. Oh là là, lui là, fais-lui des enfants même. Oh là là, ouais, fais-lui des enfants. Ah, il a déjà des enfants. Mais ma fille, c'est le bon parti, justement. Il a de l'expérience. Il prend soin de ses enfants. Non, bien sûr que toi, automatiquement, tu vas pas dire à l'enfant, enfin, à ta fille, est-ce qu'il prend soin des enfants qu'il a laissés de l'autre? Non, on s'en fout. Eh, il est beau gosse quelque part. Peut-être qu'il te rappelle, en fait, certaines choses, fantasmées que tu voulais lorsque tu avais l'âge de ta fille. 17 ans, elle est trop jeune pour ça. D'accord, un peu plus, ouais, un peu plus. Donne 25 même, carré, rien du tout. Carré, 25. Maman, je suis amoureuse et tout et tout. Oh là là, c'est l'homme de ma vie. Et quand tu vois l'homme de sa vie, tu fais, oh. Enfin, bon, après, moi, je regarde avec un regard de mec. Quelque part, je suis dans un corps d'homme. Ah ouais, ah ouais. Et je suis bien. Ouais, ça va, j'aime bien. C'est... Purée, les mecs, on en a fait du bout du chemin quand même. Hein. Merde. Mais ça va. Je t'ai pas trop terrorisé comme ça. C'était pour du bon de toutes les façons. Hein. Quand je t'ai fait du mal, tu sais très bien que tu t'énerves. Tu prends des nerfs et tout, et puis tu gonfles. C'est bien. Et genre là, je fais comme ça, je le tape. Tu vois? Bah, je sais pas que je fais du sport, forcément, c'est comme si je le savatais. Hein. Voilà, je lui fais du mal, mais commence à prendre l'habitude. Là. Il apprécie. Parce que we having fun ensemble. Together. Enfin bref, mais il arrive, il te dit, ouais, j'ai 3 enfants, 3 mères différents. Ouah, c'est le mec à épouser, ça, c'est le mec stylé. Toi, ma fille, toi, tu feras la différence. Ouais, c'est ça. Bien sûr, ouais, bah, pourquoi pas, en même temps, tu me diras. Pour ça, je dis, les mecs, quand vous sortez avec certaines meufs, il y a des choses qui ne trompent pas. Après, c'est vous qui saignez avec, hein. T'étais où, mentalement? Non, mentalement, t'étais où? Tu te situais où? Tu te dévalorisais? Tu te voyais très très mal? Donc t'es sorti avec une vache, en fait, parce que t'as entendu dire que voilà, vache, taureau, anneau, deuxième maison des ressources. Oh bordel, mais l'opposé, c'est scorpion, putain. Avec la lune en exaltation dans ce symbolisme. La lune, les émotions, très émotionnelles. Hein? Tu l'as vu, elle était stable. Hein? Elle était très très stable. Hein? Elle était rentrée dans son privé ensuite. Et... même ses enfants, ils ont pris des coups devant toi, c'est ça? Ça t'a fait quelque chose? Les mecs qui sortent avec des meufs et tout, qui ont des enfants. Quand la mère, tu vois, m'a frappé son enfant, m'a lui roulé dessus. Parce qu'il y en a, franchement, tu te dis, mais achète un chien directement, comme ça tu pourras lui mettre des coups de pied, m'en donne pas de coups de pied. D'accord. Ah, c'est bon, toi, qu'est-ce qu'il y a? Ta mère, elle te donnait des coups de pied, c'est ça? Elle te chie dessus aussi? Non, mais... non, je pensais pas qu'une maman serait capable de... Après, tu vois, tu cherches pas, ok? À lui tirer les verres du nez... parce qu'elle a déjà un nez bien encombré, quoi. Tu risquerais de lui faire... ça fait mal, hein. Oh, demande-leur. Là, comme ça, là, ici, là. Oh, je prie, mais ça doit tuer sa race. Oh, ça dépend. T'aimes bien qu'on te le tire? Je peux... ouais, parce que bordel, ok? Moi, je suis... ok? Je suis un élémentaire, je suis tactile. Mais bon, j'ai vu, ouais, les mecs, ils aiment ça. Ils aiment les meufs comme ça aussi, tu vois. Ça a un nom en Amérique, pas aux Antilles. Ceux aux Antilles aussi, ça doit avoir un nom. Des Tanoutoutes. Non, ça c'est pour les hommes plutôt, les hommes faciles, très faciles, qui baissent pas. Ok, à eux par contre, oui, c'est pas... eux, il n'y a pas de problème. Danseurs de Kizomba, c'est la fête tous les soirs, il n'y a pas de problème, je te fais danser. Vieille comme jeune et tout ça. J'ai une PSP en fait, une PSP. Ouais, à l'époque où j'étais aux Antilles, c'était une PSP. Mais bon, moi je l'avais acheté avec mon oseille, tu vois. Il y en avait d'autres, ils voulaient coffrer des meufs pour ça. Mais bon,
Après, j'ai vu qu'il y a une nouvelle mode, tu vois. Après, c'est revenu avec la PS. C'était la PS4. Il fait, ouais, j'ai coffré une mamie là. T'inquiète pas, mon gars, je lui fais bon travail et tout. Elle me lâche en fait l'oseille de la retraite. Essayais-je de dire. Qu'est-ce que vous voulez pour vous, au final, même après que vous ayez des enfants? Comment vous vous valorisez? Vous vous voyez bien quand même? Vous vous aimez en moi? Même si, ouais, je sais, avoir un enfant, c'est dur quand même, l'air de rien. Tu peux perdre des tifs et tout ça, tu peux faire tout, tu vois. Tu peux gagner aussi du bois. D'ailleurs, t'en gagnes dans tous les cas. Ah, bah, ça nous ravit, nous, quelque... Mais oui, on aime bien, il y a tout qui gonfle. Elle respire mieux, bon, les poumons sont... Ah, ça te renvoie à l'enfance très très vite, hein. T'as envie de te servir, tu vois une Gégor même carrément. T'es jaloux de l'enfant même quand tu... Toi aussi, en fait, tu veux avoir le visage écrasé, là, comme ça, par cette grosse bouteille de lait. Enfin, donc... Mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, tu vois, non, t'aimes pas les... Ouais, toi, tu préfères quand c'est plat, c'est ça, quand il n'y a rien. Ok. Et en même temps, chacun ses goûts, hein. Aujourd'hui, maintenant, elles ont du duvet. Elles ont du duvet. Ouais, il y en a, elles ont du duvet, de la moustache. Non, on n'est pas dans les blagouilles latina, portugais et tout. Non, non, je te jure. Elles se laissent pousser les walpés et tout. Oh, je sais... Ouais, c'est ça le problème. Après, tu vois, quand t'as un gros nez, tu sens les trucs à 10 kilomètres. C'est un truc de dingue, hein. Mais bon, quand même, du duvet, de la moustache même. Pourquoi tu veux ressembler à un mec? Mais laisse-nous ça, quoi. Meuf, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Ah, ouais, c'est vrai, c'est le Kali Yuga. Ouais, l'inversement, les hommes. Ouais, mais physiquement. Enfin, bah, écoute. Les meufs qui ont des business et tout ça, alors... J'avais déjà parlé de ça une fois avec un mec. Il était pas d'accord parce que ça veut faire... Mais l'air de rien, tu sais très bien que j'avais raison. Tu l'as su surtout quand elle a mis sa main dans ta... Ouais, parce qu'elle lui a donné une claque. Une grande businessman et tout ça et tout. Je suis tombé en fait une fois sur des meufs comme ça, mais elle... c'était une apprentie escroc charlatanisme en fait sur TikTok. Ah, bien sûr que je suis tombé. Après, je m'en fous des escrocs, j'en vois plein, je leur tombe pas tous dessus, ça sert à rien, parce que l'air de rien, ils sont nécessaires. C'est spirituel de toutes les façons, ça va dans l'air où nous sommes. Mais quand tu commences à faire du mal à quelqu'un que je connais, bien sûr que je te roule dessus. Such night style, tu vois. Marche avant, marche arrière. Bien sûr. Bien sûr. Et bien sûr, en fait, que toutes les malédictions, en fait, que je balance, tu vas les recevoir. Et j'aurai aucun contre-coup. Il n'y aura pas de contre-coup de... Arrête tes conneries. Tu peux être une meuf grande sorcière, je m'en bats les couilles. Mais après, sinon, pour les autres, faites ce que vous voulez. Ah, mon Dieu Seigneur, vous faites ce que vous voulez, hein. Il n'y a pas de problème. Touche pas juste au mien, c'est tout. Mais après, voilà, quoi. Tu fais ce que tu veux. Mais, je disais, ouais, elle était dans l'apprenti charlatanisme et tout ça. Elle avait escroqué quelqu'un. Mais bon, ça, c'est encore autre chose et tout. Mais j'ai dit, mais Ido, ton gars, j'aimerais parler avec ton gars. Le gars, il est arrivé, mais il est aussi émotionnel qu'elle. J'ai fait, oh, ok, je vois déjà, en fait, le chaos commencer chez eux. En plus de ça, ils ont des enfants. Stylé. Ouais, ils ont des enfants. Moi, on s'en fout. Bon. Ok, ils sont venus vivre ce qu'ils doivent vivre. J'aime pas, en fait, cette expression-là. Ça me rappelle un hadith où il y avait des mecs qui étaient en train de lever des meufs, tu vois, et tout ça, et puis il y avait le prophète à côté. Ouais, il était à côté. Pendant qu'ils étaient en train de... viens là, toi. Non, je veux pas, mon mari, je suis marié, non, lâchez-moi. Non. Et à un moment, ils se sont dit, purée, c'est pas bien ce qu'on vient de faire. Hein. Prophète, ça, ce qui s'est passé, là, c'est chaud ou pas? Parce qu'on s'est retiré au bon moment, quand même, histoire qu'on lâche pas un polichinelle dans le tiroir, tu vois. Donc c'est bien quand même. On n'a pas fait venir quelques esprits ici et là. On a fait non, mais de toutes les façons, c'est bien. Parce que chaque esprit est venu vivre ce qu'il doit vivre de toutes les façons.
Ouais, ouais, c'est des musulmans. Mais va leur demander, tu verras. Ah, ils vont te dire oui, c'est vrai. Il était là, il a assisté à la scène et tout. Et il a dit, il a certifié. Oui, c'est bien. Le coït interrompu, ils appellent ça. Enfin, bref, ne m'accuse de rien du tout, c'est écrit, ok? Et t'as plutôt intérêt à être d'accord avec ça. Parce que c'est du hadith très très fort. Bah après, du coup, switch, deviens coraniste. Non, moi je m'en fous des hadiths, de la vie du prophète et tout ça. Je vois, mais après t'es en contradiction avec ce qu'il y a écrit dans le Coran. Tu dois suivre le modèle. Le Mundele. Bref, ok? C'est ça, les gens, c'est ça. C'est tellement dégueulasse. Mais bon, on s'en fout, on s'en fout. Les enfants et tout ça. On dirait en fait une scène de l'apocalypse. On te dit en fait, il y a la fin du monde et tout ça. Tellement c'est terrorisant, les femmes en fait, elles mettent bas. Et elles abandonnent leur enfant même carrément. Pour courir dans le feu au final. C'est marrant ça, dire pour courir dans le feu. Pour courir dans ce cas vers le désir. L'ardeur, le premier chakra, la sécurité. Les insécurités aussi, quelque part. Comment vous vous aimez, c'est dingue. C'est une vraie question, comment vous vous kiffez? C'est qu'une femme, en fait, ça devient un modèle pour ses enfants aussi. Tu vois, d'ailleurs, je parlais de ça avec une abonnée et tout ça. Auquel je suis abonné aussi, quand même, tu vois. Je vais jamais vous dire de pas aller faire quelque chose ou bien de vous inciter à faire quelque chose si ce n'est vous connaître vous-même, quoi, en gros. Mais c'est pas pour rien, si jamais quand on parle de tatouage, on parle de culture, par exemple, tu vois. Si jamais toi, à un âge très avancé, tu veux en faire un et tout, pose-toi des questions en fait sur ce qui arrive dans ta vie ou ce qui s'est passé et tout ça. Parce qu'un tatouage, c'est un dessin qui a sur ton corps physique et ton corps physique, tu vas le montrer. Après, en fonction de là où tu veux mettre le tatouage aussi, ça dit beaucoup de choses en gros sur ta psyché. Et les mecs, nous, on est très... d'accord. Je suis le deuxième mec à voir ça, c'est ça? Comment ça, le deuxième? Je fais, bah, il y a eu le tatoueur avant quand même, tu vois. Ah, les mecs, ok. Ouais, mais c'est des mecs qui sont insécures. Ils sont insécures. Et on est reparti. Ouais, ils veulent nous manipuler à leur modèle. Mais c'est nous qui nous montrent quelque part. Donc, on n'a pas besoin, en fait, même de ton avis là-dessus. Il y a une norme, en gros. Il y a des règles à respecter. Il y a des lois, quelque part. Après, je comprends. Hey, on est dans le Kali Yuga. C'est l'ère du Verseau. À l'occidental, ils diraient ère du Verseau, tu vois. C'est les Indiens, les mythologies et tout ça. Ils diraient Kali Yuga. Kali Yuga. Tu vois. Yoga flemme, ouais, les conneries comme ça. Ouais, c'est ce qu'ils diraient. Mais bon, ici, on dit ère du Verseau, tu vois. Faute de mieux, on pourrait dire ère du Centaure aussi. Ère du Sagittaire, pourquoi pas. Mais ça fait sextile quelque part aussi. Donc avec le Verseau, donc il y a des opportunités de mettre tout ça en expansion. Ouais, le bon comportement, la manière dont on se valorise mon corps, c'est mon corps, tu vois, des conneries comme ça. Ce n'est pas le tien, je fais ce que je veux, qu'est-ce que je veux. Tu vois, ouais, il y a moyen de mettre ça en expansion sur les enfants, histoire que les enfants aussi à un âge très très jeune, donc pas très avancé en gros, et puissent en fait se pervertir un peu plus. Ouais, ça donnera accès à beaucoup de choses. Après là, on pourra donner raison, enfin, ils vont pouvoir respirer. Aux musulmans, tu vois, et les prophètes et tout ça, même les chrétiens, les prophètes qui avaient plusieurs femmes et tout ça. Ouais, on pourra leur... Là, enfin, ils vont... Ah, ok. Donc, on a le droit. Ok. Ouais, mais écoute, ça commence comme ça. D'abord, il faut séparer l'homme et la femme. Il faut que ça soit l'anarchie sur Terre. Il faut que tu sois énervé contre un mec, surtout, en fait, contre un mec qui réfléchit. Ah ouais, il faut plus de mecs comme ça. C'est fini. Les mecs qui viennent poser des questions et tout. Ouais, c'est fini. Ok. Tu fais qu'est-ce que tu veux, ok? Et tu auras ce que tu veux aussi, hein, par self-reflet, j'ai envie de dire aussi. Et je le dis. Bonjour à ma tribu. J'ai dit une tribu, moi? Non, j'ai une tribune, ouais, ça c'est sûr. Mais salutations à toi, Sab. Je dirais presque Saba comme la reine de Sab, de Saba. Je suis noire, mais je suis belle. Ah oh putain, c'est dégueulasse de parler comme ça. Mais après, ça, c'est quand tu comprends pas le symbolisme. Je suis noire et je suis belle. Mais, je suis belle quand même.
Non, on est en train de te... Oui, on peut parler de Lilith aussi, mais... On est en train de parler, en gros, de tes émotions. De ton corps mental aussi, quelque part. Tes émotions, pourquoi? Parce que c'est un aspect féminin. Ok, Saba, voilà. Et elle règne, parce qu'elle est une reine. Et si elle est une reine, c'est qu'elle a un roi. Donc avec ça... Hop, hop, hop. Ah, voilà ce que j'avais oublié. Ah, c'est bien de sentir bon aussi, tu vois. Pas juste le déo que tu passes sous le bras. Enfin. Il y a de l'aluminium dedans, ça donne du cancer dedans. Ouais, cassez pas les couilles. Mais bref. Mais oui, parce que je suis vierge, bien sûr que je connais ces conneries-là, toi aussi. Enfin bref. Mais voilà, reine de Saba, tu vois. Elle avait un roi. Non, Salomon, il vient après. Mais est-ce qu'elle avait un roi? C'est pour ça qu'on peut la comparer à Lilith facilement, quand même. Hein. Parce qu'il n'y a que Lilith, la femme rebelle comme ça, tu vois, qui peut dire « Moi, je suis reine !» Mais ouais.